Bonjour, ça y est, c'est la rentrée scolaire. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu en profiter en famille. Ici, c'est le retour des vidéos YouTube et bien évidemment, le premier sujet que nous allons aborder, c'est cette fameuse première rentrée scolaire de vos enfants. Moi, je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice des centres périnataux Happy Mum and Baby, mais aussi auteure du livre Et tu deviendras mère. La première des choses que je vais vous recommander, c'est de faire de la place dans votre tête. C'est-à-dire travailler sur la gestion de vos propres émotions. Oui, vous avez bien entendu, je parle de vos émotions en premier. Pourquoi? Parce que si vous êtes occupé avec de l'anxiété, avec du stress et que vous avez peur vous-même de cette rentrée scolaire, vous n'allez pas avoir la place d'accueillir les émotions de votre enfant. Et c'est le moment de votre enfant. C'est son premier moment à lui, à vous aussi en tant que parent. Mais vous allez balayer tous les micro-traumatismes, tous les ancrages que vous avez en lien avec la rentrée scolaire, avec la vôtre, celle dont vous vous rappelez et qui n'était peut-être pas très agréable. Faites de la place pour votre enfant. Videz votre esprit. Soufflez. On prend une grande respiration et on se dit que tout va bien aller parce que c'est une nouvelle histoire qu'on écrit, celle de notre enfant. Un autre petit conseil, c'est celui d'aller se familiariser avec les lieux. Votre enfant n'a pas de repères spatio-temporels. Alors quand vous lui répétez tout l'été, c'est bientôt la rentrée, tu vas voir, c'est bientôt l'école, tu vas bientôt partir à l'école, il ne sait pas ce que vous êtes en train de vous dire, sauf que vous êtes en train de lui dire qu'il va se passer quelque chose dans sa vie, mais il ne sait pas trop quoi. Alors allez à l'école, même si elle est fermée, montrez-lui la cour de récréation, dites-lui qu'il va aller avec ses amis ici, qu'il va rencontrer une enseignante, un professeur, une maîtresse, peu importe comment vous l'appelez, mais matérialisez sa pensée. Posez des images sur ce qui va se passer. Dites-lui, ça y est, regarde, demain on va aller ici, ou la semaine prochaine, c'est ici qu'on va venir avec papa, avec maman, avec mamie, ou avec la personne qui va l'accompagner. Et tu vas rentrer dans cette cour de récréation, tu vas aller voir des nouveaux amis, un nouvel endroit, et tu verras, ça va être génial. Amenez du positif et matérialisez les images pour votre enfant. C'est le moment de reprendre les routines. Maintenant, quand vous regardez cette vidéo, ça y est, vous vous mettez au boulot et vous mettez en place des routines. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous les créez vous-même, vous faites des images, des dessins avec votre enfant, ou alors vous les achetez toutes prêtes. Perso, je fais partie des gens qui les achètent tout prêts au jour d'aujourd'hui. Vous allez permettre à votre enfant d'être acteur de ce nouvel événement de sa vie. Vous allez identifier les moments qu'il va enchaîner le matin. Il va se réveiller, il va prendre son petit déjeuner, il va s'habiller, se brosser les dents, préparer son sac, peu importe. Vous y mettez ce que vous voulez, mais vous y mettez 5 moments, pas plus, parce que c'est ce qu'il va être capable d'anticiper et de visualiser. Et dès maintenant, vous allez commencer à mettre en place l'enchaînement de ces moments et il va lui aller cocher, mettre une gommette, mettre l'aimant, peu importe ce que vous allez choisir, et bien il va aller être acteur de tout ça. Une fois qu'une tâche est finie, et bien il va la cocher. C'est-à-dire que ça va être un petit peu moins angoissant pour lui parce qu'il aura déjà vécu cette routine le jour de la rentrée. Avec les routines, on n'oublie pas le soir. On a souvent tendance à mettre en place des routines le matin. Mais le soir aussi, il est important qu'il y ait des routines. Ces routines vont donner confiance à votre enfant, vont permettre de le sécuriser, mais vont aussi nourrir son sentiment positif. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il va être acteur de ce moment-là. Ainsi, lors d'une nouvelle chose qui arrive dans la vie d'un enfant, très souvent, son sommeil est perturbé. Son réservoir émotionnel, son réservoir affectif sont tout autant perturbés. Alors, ces routines-là vont donner confiance à votre enfant et vont lui permettre d'anticiper aussi le coucher qui va arriver le soir. Parce que vous allez identifier des moments le soir que vous allez passer avec lui pour raconter la journée qui s'est passée, les points positifs, les points négatifs, pour verbaliser un petit peu tout ce qu'il a vécu comme émotion. De cette manière, quand c'est identifié dans la routine, l'enfant sait qu'il a un moment pour ça. Il a un moment où il va interagir avec vous. Vous allez discuter avec lui et il va pouvoir déposer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, il ne va pas amener ça au coucher et ça va vraiment faciliter les choses.
Les routines vont aussi permettre à votre enfant d'autonomiser pas mal de choses, et notamment la réponse à certains de ses besoins, s'habiller, se déplacer, etc. Ce qui va faire que quand il va être à l'école, eh bien, il va moins ressentir le manque de ne pas avoir sa personne de référence, son parent, la personne de la crèche, l'assistante maternelle. Ainsi, il aura moins besoin de la maîtresse. Donc, il se sentira en sécurité, capable de répondre de façon autonome à ses besoins. Vous allez acheter ou pas des nouvelles affaires à votre enfant. Alors ça va être un petit peu la culture, les valeurs, les croyances, tout ce que vous allez avoir envie de transmettre à votre enfant, c'est à votre guise. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un nouveau kit complet à votre enfant, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que de toute façon, cette journée est déjà unique. Elle est déjà spéciale parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour. Vous en parlez, vous avez mis en place des routines, vous allez l'amener à l'école, lui montrer l'endroit où il va aller. Après, c'est vous qui choisissez. En termes de psychologie de l'enfant, il n'y a pas une énorme importance à acheter complètement des nouveaux habits. Par contre, une chose très importante, c'est l'objet de transition. Alors, culturellement, c'est souvent d'un doudou qu'on parle, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même choisir des exercices de respiration ou quelque chose auquel l'enfant va se raccrocher s'il a des émotions qui l'envahissent et qui le rendent un petit peu stressé, angoissé, anxieux. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des recommandations à votre enfant. Vous allez vous asseoir avec lui et puis vous allez lui dire, écoute, le jour de la rentrée, tu sais, ça va peut-être être pas facile parce que c'est tout nouveau pour toi. Alors voilà doudou, voilà le t-shirt, voilà le crayon, voilà ce que tu vas faire. D'accord? Vous allez lui dire ce qu'il va faire et vous allez le répéter avec lui. Vous allez demander à votre enfant de vous regarder dans les yeux. C'est-à-dire que vous allez dire, regarde-moi. On respire et puis on serre fort doudou dans soi. On serre fort doudou contre soi. On serre fort la serviette, le t-shirt, ce que vous avez choisi comme objet de transition, eh bien vous l'identifiez à votre enfant à utiliser lors des tempêtes émotionnelles. Quand il va se sentir débordé, quand il va être triste. Et surtout, travaillez sur le regard et prenez les mains de votre enfant et regardez-le dans les yeux. Travaillez cet exercice à la maison. Comme ça, quand il va être à l'école, le jour de la rentrée ou à des moments où c'est un petit peu plus compliqué, eh bien, il va se rappeler de ce rituel. Il va se rappeler de ce que vous allez travailler à la maison pour s'auto-apaiser. La veille de la rentrée, vous allez préparer les affaires avec lui. Ça, c'est vraiment la base. Vous allez préparer ses habits, vous allez préparer son petit sac, vous allez tout préparer la veille de la rentrée pour éliminer du stress le matin même. Et puis, le jour de la rentrée, vous allez l'accompagner. Alors, moi, je vais vous dire aujourd'hui de ne pas partir si votre enfant pleure. Alors, oui, ça va faire hurler certaines personnes, mais non, ne partez pas si votre enfant pleure. Utilisez des techniques de relaxation. Travaillez les interactions avec votre enfant. Prenez le temps avec lui ce premier matin, ce premier moment. Asseyez-vous avec lui, mettez-vous à sa hauteur. Demandez à votre enfant de vous regarder dans les yeux et de respirer. Regarde-moi dans les yeux, respire. Tenez-le par ses deux mains et gardez le contact visuel et le contact physique. Aidez-le à se calmer, aidez-le à s'apaiser pendant à peu près 10, 15, 20 minutes. Et puis s'il faut que vous restiez 30 minutes, restez 30 minutes. Essayez de faire en sorte que cette séparation soit sereine. Si votre enfant pleure quand même et ne s'arrête absolument pas et que vous n'avez pas la possibilité de repartir avec lui cette journée-là, eh bien, laissez-le dans les mains d'un adulte. C'est-à-dire que la maîtresse, l'assistante de la maîtresse, va prendre la main de votre enfant et va l'accompagner. Vous passez le relais à quelqu'un. Mais vous ne le laissez pas tout seul dans un espace qu'il ne connaît pas, en train de pleurer et vous en train de partir. Non, ne partez pas en cachette, d'accord? Expliquez-lui, regardez-le dans les yeux, prenez-le par la main et dites-lui que vous allez vous retrouver ce soir, que tout va bien se passer et qu'il va tout vous raconter de cette journée, que vous avez confiance dans la maîtresse, que vous avez confiance dans les personnes qui sont autour de lui et que tout va bien aller. C'est vraiment important. Je pourrais faire une vidéo de 20, 30, 40 minutes pour parler de la rentrée scolaire, surtout la première rentrée scolaire de vos enfants. Alors on va continuer à en parler en commentaire si vous avez des questions personnalisées, parce que je vais essayer d'être brève pour ne pas vous mêler parmi un lot d'informations. J'essaie de vous donner des conseils clairs, précis, à mettre en place avant, pendant et après la rentrée scolaire.
Une dernière chose, attendez-vous à ce que votre enfant soit un petit peu perturbé le soir. Prenez du temps pour lui. Ce n'est pas le moment de mettre en place tous vos rendez-vous, toutes vos réunions, les courses, etc. Le soir, restez avec votre enfant. Favorisez les interactions verbales, physiques avec votre enfant le soir. Alors, je leur souhaite une merveilleuse rentrée et n'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis sûre qu'on peut vous aider.